Je me suis rendu compte il y a quelque temps que l'histoire de l'iPhone et de son fondateur sont super connues, sont des histoires que à petite ou à grande échelle, les gens connaissent quand même. Mais ce n'est pas le cas de l'histoire de Samsung. Alors j'ai pris le parti de faire quelques recherches. On va découvrir ensemble les origines de Samsung. C'est quand même curieux parce que Samsung, ils sont partout. Téléphone, frigo, micro-ondes. Ils sont absolument partout dans l'électronique. Donc, c'est étrange que leur histoire ne soit pas plus connue que ça. Mais on va découvrir ensemble quelle est la genèse autour de ce géant de l'électronique. C'est parti. Tout commence en 1938 en Corée du Sud quand un jeune entrepreneur, Lee Byung-chul, désolé pour la prononciation, décide de lancer une entreprise qu'il appellera Samsung Sangway. Lee Byung-chul, on va l'appeler Lee pour ne pas écorcher le nom du pauvre trop souvent. Lee est né en 1910 en Corée du Sud dans une famille aisée. Donc ici, on n'aura pas droit au discours de motivation du genre « J'ai commencé, je n'avais rien, je suis parti d'un grain de riz et maintenant j'ai 5 entreprises qui valent aujourd'hui des milliards. J'ai commencé dans mon garage » et tout le blabla que les entrepreneurs à succès nous sortent souvent. Non, lui, il est né dans une famille aisée. Il a étudié à l'université de Waseda au Japon avant de retourner en Corée du Sud. Et c'est à ce moment qu'il a décidé de lancer l'entreprise Samsung Sangway, qui était une petite société de négoce spécialisée dans l'exportation de nouilles, de produits alimentaires et de poissons séchés, les Samsung Galaxy Fish. C'est fou de se dire que Samsung, qui vend aujourd'hui de l'électronique, a commencé dans l'exportation de produits alimentaires, de nouilles et de poissons séchés. Toi là derrière ton écran qui a peur de te renouveler, attention, Samsung te donne une petite leçon. Pour la signification du nom de l'entreprise Samsung, en coréen, Samsung signifie 3 étoiles. Et Lee explique que les 3 étoiles là symbolisent l'éternité, la force et la grandeur. Voilà, tout simplement pour le nom. Tu sens que le mec, il avait des attentes déjà très grandes vis-à-vis de ce qu'il était en train de créer. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas limité à la vente de produits alimentaires. Après la guerre de Corée qui a duré de 1950 à 1953, Lee a décidé de diversifier ses activités, de quitter le domaine de l'exportation de produits alimentaires pour se spécialiser dans l'industrialisation. La Corée est en train de se reconstruire, donc le gouvernement plaçait beaucoup d'attentes quant à leurs industries pour pouvoir relever l'économie du pays. Donc Lee a flairé le bon coup et il a ouvert plusieurs entreprises dans ce secteur. Par exemple, il s'est spécialisé dans le textile avec la construction d'une usine de filature ou encore la construction d'une raffinerie de sucre. Et comme si ça ne suffisait pas, il a ouvert plusieurs entreprises dans les assurances et dans le commerce de détail. Comment une seule personne peut décider d'ouvrir des entreprises dans des secteurs qui n'ont rien à voir pareil? Rien à voir. Donc là où ça mord, ça mord. Là où ça pète, ça pète. Il n'en avait rien à foutre. C'était vraiment une entreprise 3 étoiles. Parce que les secteurs n'ont rien à voir. Raffinerie de sucre, construction d'une usine de filature, assurance. Bref, tu sentais déjà que les ambitions de Lee étaient très, très, très élevées et vraiment énormes quant à ce qu'il souhaitait faire. Ce géant de l'industrie en devenir devient alors un chaebol. En Corée, les chaebols, ce sont des ensembles d'entreprises spécialisées dans des domaines variés. À partir de ce moment-là, Samsung s'est inscrit dans cette lignée-là. N'étant pas satisfait du succès de ses premières entreprises, Samsung, qui voyait super grand et qui avait une vision de dingue pour son chaebol, décide de lancer en 1969 Samsung Electronics. Le premier produit de Samsung Electronics sera une télé
en noir et blanc. Et le succès de ce premier produit a ouvert la porte à une diversification dans le secteur de l'électronique énorme. Climatiseurs, réfrigérateurs, micro-ondes et j'en passe. Et c'est à partir de là que Samsung a commencé à concentrer ses efforts sur ses travaux technologiques et sur ses entreprises électroniques. Et cette concentration-là sur le secteur technologique et électronique a entraîné la fabrication de puces électroniques dans les années 80. Tu sais, ces petites puces qui font tourner ton smartphone, oui. Et ils en fabriquent tellement qu'aujourd'hui, ils sont les fournisseurs de leurs concurrents. Et Samsung, ils sont tellement forts dans ce qu'ils font que tous les utilisateurs d'iPhone, là, certains d'entre vous utilisent des écrans fabriqués par Samsung. Rien que ça. Cette évolution fulgurante de Samsung, ça part vraiment de son fondateur Lee, qui était connu pour son approche rigoureuse et pour sa capacité de s'entourer des meilleurs talents. Il savait dénicher les talents, il savait voir directement quelles sont les personnes dont il avait besoin pour évoluer dans la construction de son entreprise, dans la construction de sa vision. Et ça, il a fait tout au long de sa carrière. Il a souvent insisté sur l'importance de l'éducation et de la technologie pour le développement économique de la Corée, tout en faisant en sorte lui-même d'être un exemple de ça pour que les générations qui vont venir puissent suivre son exemple. Cet homme, c'était du pain béni pour la Corée du Sud, quoi. Il est mort en 1987 et a laissé derrière lui une entreprise colossale. Aujourd'hui, Samsung est partout. Et il a laissé Samsung entre de bonnes mains parce que l'un des points focaux de Samsung, qui est le smartphone, a connu un essor dingue à partir de la sortie des Samsung Galaxy qui aujourd'hui domine littéralement le monde de la téléphonie mobile. Que dire de plus? Que dire de plus? Et voilà, vous connaissez à peu près l'histoire et l'évolution de Samsung. Si vous avez d'autres détails que je n'ai pas dit ici, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et maintenant, chaque fois que vous verrez un logo Samsung, n'oubliez pas que tout a commencé avec du poisson séché. Allez, ciao! Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!